Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Ces jours-ci, nous assistons au retour d'une vieille connaissance dans les couloirs du Palais Bourbon, l'Assemblée nationale. Je veux parler bien sûr de la fameuse loi de bioéthique. Ce retour de cette vieille connaissance réactive la puissance de nos adversaires et nous invite à une attitude peut-être plus combative que celle que nous serions tentés d'adopter face à ce sujet récurrent, cette sorte de serpent de mer de la vie politique française. Qui sont nos adversaires ? Pas forcément ceux qui portent ces lois. Je vous le rappelle, il s'agit d'organiser la marchandisation des enfants, de légaliser à terme les mères porteuses, d'instaurer une espèce de marché de la procréation, ce qui serait une nouveauté grave dans l'histoire de l'humanité. Mais je voudrais attirer votre attention sur les conséquences politiques de ces lois et vous poser simplement la question de savoir ce que vaut votre propre dignité, la vôtre, dans un monde où on peut acheter des enfants. La question de savoir ce que vaut votre propre droit dans un monde où le désir illimité de votre voisin doit être satisfait à tout prix. Que vaut votre propre santé lorsque un certain nombre de parlementaires veulent légaliser l'usage des drogues? Que vaut également votre propre santé, celle des vôtres également, dans une société dans laquelle on ne combat pas, en réalité, les différentes addictions qui frappent notre jeunesse, mais pas que notre jeunesse. Les jeux, la vidéo, les écrans, la pornographie, les stupéfiants, et tant d'autres choses. Ces addictions qui ne sont pas combattues, qui sont tolérées, pour ne pas dire qu'elles sont encouragées, quelles sont les conséquences qu'elles impriment sur votre propre manière de vivre, à vous, pas simplement ceux qui sont frappés de ces addictions? Qu'est-ce que cette paresse collective dit de la protection, de la prise en charge que la société doit assurer pour la santé de chacun et chacune d'entre nous? Au fond, beaucoup de nos concitoyens considèrent que ces questions ne les concernent pas. Soit parce que leur éducation les met à l'abri de ce genre de travers, de dérives ou de contacts. Soit parce qu'ils bénéficieraient d'une forme de bouclier symbolique qui, au fond, ne les concernerait pas parce que leur mode de vie ne les met pas en contact de ces différentes dimensions. Soit encore parce que leur autonomie financière ou leur prospérité personnelle ne nécessite pas qu'ils recourent à des artifices ou à des solutions comme celles que je viens d'évoquer. Beaucoup d'autres croient par ailleurs que la prospérité économique réglerait tout, c'est-à-dire qu'une fois que nous aurions retrouvé une santé économique digne de ce nom, au fond, chaque personne retrouverait la possibilité de se protéger contre ces différents travers et par conséquent, c'est bien la prospérité économique qui est le problème et non pas ces problèmes que je suis en train d'évoquer face à vous. Ont-ils raison ? Et n'est-il pas vrai qu'après tout, lorsqu'on a les moyens de se défendre contre ce qu'on veut, eh bien effectivement, on les prend et on les met en œuvre. Eh bien, je crois qu'ils ont tort. Et je crois qu'ils ont tort parce qu'ils n'ont pas conscience, beaucoup d'entre eux, du phénomène extrêmement violent de la déconstruction qui est en train de frapper nos sociétés. Cette destruction qui est à l'œuvre, en fait, n'a qu'une conséquence. Elle nous installe tous, sans exception, dans une très grande fragilité, dans une très grande précarité, puisque demain, chacun et chacune d'entre nous, quel que soit son statut, quelle que soit sa richesse, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa volonté, peut devenir l'objet de ces forces qui veulent absolument fragiliser l'être humain et en faire une marchandise, une non-valeur, quelque chose de négligeable, et au fond, ces gens qui ne sont plus prêts à respecter ce que chacun et chacune d'entre nous est à titre individuel, c'est-à-dire une personne. De sorte que la bioéthique n'est pas d'abord une question de morale, ça n'est pas d'abord une question qui parle de votre sexualité ou de votre rapport à votre propre genre. C'est une question politique, c'est une question qui met en cause votre statut de personne humaine, la vôtre individuellement, qui me faites l'honneur de me regarder aujourd'hui, peut-être les autres jours. Tout le monde est concerné par ces lois de bioéthique qui ne parlent pas du droit de quelques-uns à faire ce qu'ils veulent, mais qui parlent de l'affaiblissement du droit dont chacun d'entre nous doit pouvoir bénéficier et par lequel chacun d'entre nous doit pouvoir être protégé. De sorte que notre principal adversaire n'est pas le groupe de marionnettes à l'Assemblée nationale qui, cette fois encore, vont s'allonger devant la religion du pseudo-progrès. Ça n'est pas ça la question. Notre adversaire est l'absence de prise de conscience de tous les Français qui vont se retrouver moins protégés, moins respectés, plus fragiles demain qu'hier à cause du vote de cette loi.
De sorte que, au fond, cette loi qui est la loi de l'histoire de la volonté de domination de quelques-uns sur le reste de l'humanité, c'est une très vieille histoire, mais elle a aujourd'hui un tour un peu spectaculaire, nous concerne tous, pas simplement ceux qui se considèrent comme une minorité opprimée au titre de leur sexualité. Cette loi nous oblige tous, en conscience, à cette prise de conscience, pardon pour cette répétition, de la gravité réelle de cette loi de bioéthique, et nous oblige donc tous à parler, à résister, et à ouvrir le regard, à faire ouvrir le regard de nos voisins sur ce qui se passe en fait. Voilà à quoi je vous invite pour les temps qui viennent. En tout cas, je continuerai à essayer de vous informer tous les vendredis. Je vous remercie et vous dis à vendredi prochain.